Salut à tout le monde, une question très importante, comment emporter le point topographique ou le point levé sur le logiciel Covadis. Dans ce cas, je vous invite sur le terrain pour comprendre la notion. Considérons toutes les hachures comme si étant le bâtiment et en installant l'appareil topographique en créant le point de référence, en faisant la lecture avant et arrière et par la suite on vise notre point concerné. En visant le point RN 235 et le point 47, or le point 47 n'est pas accessible à cause de l'obstacle. Alors, on crée le point C1 pour dévier l'obstacle. Par la suite, on crée le point de station C2 pour pouvoir viser le point 47 et le point 48. En plaçant notre appareil topographique au point 48 pour viser le point 49, or le point 49 n'est pas accessible par rapport au point 48. Dans ce cas, on crée le point de station S3 pour viser le point 49 et le point 51. Alors, en plaçant notre l'appareil au niveau du point 49 pour viser le point 53 et le point 52 qui n'est pas accessible, donc on crée le point de station S4 pour viser le point 53 et le point 52. Or, notre point d'arrivée RN 285 n'est pas accessible par rapport à un obstacle colossal. Dans ce cas, on crée plusieurs points pour en avoir. Donc, en plaçant notre appareil au niveau du point secondé et en créant le point de citation 5, par la suite, on crée le point C2 et on crée le point S6 pour viser le point d'arrivée. Donc, toutes les informations sont stockées dans l'appareil topographique et chaque appareil topographique possède un code. En parlant du point de station, chaque point de station doit avoir ses coordonnées X et Y. En notre exemple, on a 6 points de station. Donc, chaque point de station doit avoir les coordonnées X et Y en plusieurs raisons, surtout arrivant sur le bureau. Parfois, on se croise à plusieurs problèmes, donc les points de station parfois nous donnent quelques pistes pour en sortir à notre station. Donc, pour vider l'appareil topographique, toutes les informations qui existent dans l'appareil, on utilise le logiciel Transtop, on clique dessus. Donc voilà, le vidage, tout ça, ce sont les codes de l'appareil topographique et par la suite, on peut suivre notre cheminement puis vider l'appareil. De la journée d'aujourd'hui, notre séance est consacrée sur le Covadis. Donc, on vient sur Covadis. Moi, j'ai deux versions. J'ai la version 2008 et la version 2004. Alors, je travaille sur 2004, donc je clique dessus et voilà. Voilà, l'échelle n'est pas stable. On va chercher à stabiliser l'échelle. On clique sur l'affichage. Affichage, icône CU, donc on clique, voilà, notre repère est stabilisé. Donc, pour commencer notre projet, on clique sur Covadis Calcul, édition GeoBase, et voilà, tous les points existants sur le terrain. Les voilà, donc, pour continuer notre projet, on clique sur Outils, visualiser les points. Donc, pour visualiser notre polygonation, et voilà, on clique dessus et voilà notre cheminement donc qu'on a eu à travailler sur le terrain et avec ces points et y compris le point de citation. Donc on peut afficher les flèches qui nous montrent l'indication. Donc terminé, on clique, on revient sur outils, calcul auto ou automatique. Donc on saisit cheminement, on approche par CHM et on a l'indice 1, donc on clique par OK. Voilà le point créé, le point qui a été créé, le point de cheminement automatique. Donc, dans ce cas, on revient sur calcul.
On clique sur calcul, donc cheminement polygonaux. Donc on est là, cheminement polygonaux. Donc voilà notre cheminement qu'on vient de créer, cheminement avec son indice. Donc dans ce cas, on ajoute, on calcule, on enregistre et on clique là-dessus. Donc on peut accepter par oui pour nous montrer ou pour nous visualiser quelques détails. Si on clique par oui, on enregistre les fichiers, accepter et voilà. On a quelques détails concernant le point visé, dénivelé et autres. On a les coordonnées X, Y et voilà. Ça c'est le point de citation. Premier point de citation, sont ces coordonnées X, Y et Z et voilà. Donc on sort. Donc calcul, on revient sur calcul, point rayonné. On est là, point rayonné. Maintenant on ajoute tous les points et voilà, les points sont ajoutés. On les calcule. Enregistrer comme habitude, enregistrer, accepter. Donc et voilà. Il nous demande quelques détails concernant les coordonnées bien sûr de tous les points. Donc on peut annuler et y compris les gisements, distance, dénivelé, etc. Donc on peut venir sur codification pour afficher les points topographiques. Donc on clique sur génération du dessin. Donc accepter, OK. Accepter et voilà, les points sont affichés. Vous voyez, les points sont trop petits, donc on peut changer d'échelle pour pouvoir les visualiser. Donc on clique échelle. Donc je prends échelle de 250. OK. Et voilà. Là les points sont, tous les points sont visibles. Donc là, OK. On peut changer de point en voyant ici on a choisi le style de point, pas choisi mais par défaut c'est style de point. Donc on peut changer ce style de point. Donc on vient sur format style de point, tapons OK. Donc on peut prendre cette forme, on clique, vous voyez, et ça résorbe pas tellement bien. Donc on peut pouvoir revenir sur le style point. Donc là ça va, c'est accessible à tout le monde. OK. Donc on vient sur Covadis édition, point topo, modification, latitude. Donc pour modifier les altitudes, donc on peut cliquer sur, on cochonne bien sûr cet écart, c'est déjà coché, c'est très bien. Deuxième, c'est pareil, c'est coché très bien, on accepte par OK. Donc et voilà. Donc avec ces points, on peut réaliser plusieurs projets. Donc on peut réaliser les plans parcellaires, les plans côté, études de route, études de la conduite avec ces points. Alors, donc dans les prochaines vidéos, on va traiter quelques cas concernant les plans, études de route et les conduites d'eau. Donc, je vous remercie pour votre attention.